En République démocratique du Congo (RDC), les écarts importants entre les femmes et les hommes sur le marché du travail compromettent les initiatives du pays en faveur d'une croissance économique inclusive. Seuls 62% de femmes font partie de la population active et à peine 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié contre 23,9% d'hommes selon un rapport des experts. Pour mettre un terme à ces disparités, Caritas Kinshasa, à travers son service d'accompagnement de malades à domicile AMD RAC, a procédé le mercredi 22 novembre 2023 au lancement officiel du projet d'autonomisation économique de femmes handicapées avec l'appui financier de la Robank. Dans une salle pleine comme un œuf, de femmes à mobilité réduite étaient venues de 4 coins de la ville province de Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie haute en couleurs qui a connu la participation de plusieurs partenaires dont CMB, le Bureau diocésain des œuvres médicales de l'archidiocèse de Kinshasa, la Fondation Liliane, la Caritas Autriche et les représentants locaux de personnes handicapées, à savoir AC Profa et Parousia. Ces projets ont pour objectif de sensibiliser les parents des enfants handicapés à une autonomisation économique. Tout a commencé par la prière, suivie du mot d'introduction où il était question d'expliquer l'objectif de la Caritas qui vise l'inclusion dans la société des hommes et femmes vivant avec handicap. Pour matérialiser son souci de voir ces personnes vivant avec handicap retrouver leur dignité et place dans nos communautés, son éminence le cardinal confiera la mission de les accompagner aux différents services sociaux évoluant dans notre archidiocèse, ce dans le but d'initier en faveur de ces personnes une catéchèse et une assistance appropriée. Les personnes vivant avec handicap étaient comme des sous-hommes. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'effort qu'est en train de déployer l'archidiocèse de Kinshasa par l'entremise du service diocésain accompagnement des malades à domicile pour vous sortir de cette gouffre. Prenons la parole. Maître Christian Mwamba a exposé sur une thématique dénommée « Rappel de droits fondamentaux relatifs à la loi portant protection de l'enfant ». Dans son allocution, il a rappelé aux parents l'existence de la loi portant protection de l'enfant congolais. Nous avons dit ceci. Partant de la Constitution congolaise du 18 février 2006, telle que révisée à ces jours. Cette loi dit ceci. Tous les enfants sont égaux devant la loi. Que ces enfants soient personnes vivant avec handicap ou non, ils sont égaux devant la loi. Mais seulement, l'État commence d'abord par protéger l'enfant dès le ventre de sa mère, avant qu'il ne soit délivré. C'est comme ça que l'État congolais jusqu'à ce jour sanctionne l'avortement. Donc nous exhortons aux parents, même si l'enfant qui est dans votre ventre va naître avec une certaine malformation, prière de ne pas l'avorter. À défaut, l'État va mettre la main sur vous. À son tour, Madame Astrid Mwanda, responsable du service d'accompagnement de malades à domicile AMD RAC, une structure au sein de Caritas, a martelé sur l'éthique sociale et la loi spécifique portant protection de personnes à mobilité réduite. Développement intégral de l'homme. Ya batu pansi. Moto za mibeko koleka monika azati. Mais toza na mibeko moko spécifique. Et etali condition ya ba personne handicapée. Yokani? Peut-être Papa Léon akolingola ngo mo muke. Nakosenga Sara teke amata na nzete.
Bongo te. Mais ce qui tient escalier, à cause de la ligne, à commander, ça s'appelle quoi? Inclusion. Et ça bongo te. À cause de la charité qui a ça la course, ceux qui a ça la bébé, mais ceux qui a zubiki naïe à cause de la course. Après différentes exposés, place à présent à la série de témoignages qui a permis de prime abord à Madame Marthe Tchalala d'encourager les parents qui ont des enfants vivant avec handicap de ne pas abandonner. Bon, on a bandé qui côté comme moi bouquet. On a connu ce qui est dans la bande de l'auto, il s'en côté. Nous avons le courage, il y a un Luka. On va dans la biseau, nous avons tout ya mingi, tout ya l'andéni, pour sauver la kiss, surtout la kiss. Au moins, on a aucun pas d'un procès à peste. On a sauvé bien un bandoki. Babera nano bana babu baboti bangauti na mai na mai asina yoka bakombo ebele le na landa te atala ikaka ngai moko na bundana na mwana na ngai sima kozwa formation ya couture nakangi ya maboko te nakende koteka mpe naotonga ka esika nateka wana nasalaki befort vraiment mpe na bolingo bandeko na nga oyo baza bahandicapé en tout cas tokanga maboko te tomilinga et en plus toyekola métier. À la fin de la cérémonie, Madame Rita Massengo, chargée des affaires sociales et publiques de la Robank, a eu de mots justes pour expliquer le bien fondé de ces partenariats. Et comme je l'ai dit dans mon discours, c'est bien une continuité des actions que nous menons déjà au sein de Robank, enfin au sein des différentes provinces dans lesquelles nous sommes implantés, dans différentes provinces. C'est dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale des entreprises. Travaillons, comme vous le savez, en collaboration avec la Caritas. Donc nous allons suivre leur agenda ainsi que le portefeuille ou le budget qu'ils ont. Ils vont nous soumettre leur budget et nous, on va pouvoir les accompagner. Voilà, on a prévu pour cette année 200 femmes que nous allons pouvoir accompagner en formation et d'autres femmes en province, précisément à Mbuji-Mayi. À noter que ces projets est à sa 2e édition et prévoit le développement de 300 femmes et enfants vivant avec handicap.